Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Nous sommes en train de parler, en résumant, de sincérité. Vous savez que le Saint-Esprit n'est pas étonné par des acteurs, par un théâtre. Nous avons déjà parlé que le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Il n'habite pas en celui qui parle des mensonges. Mais un autre type de mensonge, c'est l'hypocrisie, qui est l'inverse de la sincérité. Hypocrisie, c'est quand une personne utilise un masque. Elle fait semblant d'y être ce qu'elle n'est pas. Et parfois, elle ne fait pas ça par méchanceté, dans une mauvaise intention. En fait, elle veut être une autre personne. Sauf que le recours qu'elle utilise pour être une autre personne, c'est de faire semblant. Par d'autres mots, le mensonge, elle devient un acteur, une actrice. Et cela ne peut pas plaire le Saint-Esprit. Nous regardons cela beaucoup à l'Église. Il y a des personnes à l'Église qui affirment avoir le Saint-Esprit, mais quand quelqu'un regarde sa vie, cher ami, la vie de cette personne ne montre pas les fruits du Saint-Esprit. Alors, elles sont comment? Elles sont soit consciemment en train de se tromper, or elles sont trompées réellement. Elles sont en train de faire semblant, ou elles ont été trompées. Un pas très important pour cela, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est enlever le masque, c'est déchirer le cœur et être totalement sincère avec Dieu, transparent, comme une personne qui a reçu le Saint-Esprit a décrit ce qu'elle a fait. Elle a dit dans la prière qu'elle a fait, « Seigneur, je veux t'aimer, mais je ne t'aime pas. J'aimerais t'aimer, mais je ne ressens aucun amour envers toi. Mais s'il vous plaît, enseigne-moi à te connaître, à t'aimer. Je veux t'aimer. » Elle a été sincère, cher ami, dans sa prière. Ce que vous avez besoin pour recevoir le Saint-Esprit, c'est enlever le masque, déchirer votre cœur, être véritable, transparent avec ce que vous êtes. Ne cherchez pas à cacher rien de Dieu. N'essayez pas d'impressionner les gens, d'étonner les gens à l'église, dans votre cercle à l'église, les gens qui vous connaissent, dans votre famille. Essayons de faire ces personnes penser que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est important que vous soyez véritable. Cela enveloppe même chercher une personne et confesser certaines choses. Parler qu'en fait vous avez menti, que vous n'êtes pas celui qu'elle pense ou que vous l'avez fait penser que vous étiez. Que vous avez besoin de confesser un péché, une erreur. Vous êtes quelqu'un qui a une responsabilité à l'église et vous avez fait semblant avoir le Saint-Esprit quand en réalité vous ne l'avez pas. Vous menez une vie double. Pour recevoir le Saint-Esprit, d'abord vous devez enlever le masque. Vous devez enlever ce masque, être sincère et parler. Allez vers votre pasteur, par exemple, et parler. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Et la vérité, c'est que j'ai trompé en ceci, j'ai trompé en cela, j'ai fait ceci, j'ai péché en cela, mais je veux de l'aide. Cette sincérité, cher ami, se déchirer votre cœur, enlever le masque, va plaire le Saint-Esprit. Il va aussi enlever de vous un grand poids de faire semblant d'être
tous les jours en train de jouer un rôle, cette manque de sincérité, elle pèse dans votre conscience. Quand vous faites semblant, vous n'avez pas de paix. Vos prières sont froides. Et vous savez que votre cœur n'est pas pur, ni votre conscience arrive à être bonne. Alors, le Saint-Esprit ne plaît pas, il ne prend pas plaisir, ne reste pas étonné avec du théâtre. Soyez véritable, soyez sincère. Si vous avez besoin, parlez avec quelqu'un pour vous vider, pour être vous-même, et spécialement devant Dieu. Dans cette prière que vous allez faire maintenant, faites exactement cela. Vous avez l'opportunité de le faire. Déchirez votre cœur maintenant. Retirez tout ce qui est à l'intérieur de vous, tous les masques. N'ayez plus une foi qui fait semblant. Demandez au Saint-Esprit pardon si vous avez fait cela et aide pour que vous puissiez être transformé, être transparent réellement, être courageux, être véritable et se concerter devant n'importe quelle personne que vous ayez peut-être fait semblant d'y être quelque chose. Dieu sera avec vous. Et si vous avez besoin, ce samedi à 9 heures, il aura le baptême dans l'eau pour ensevelir, enterrer définitivement votre passé. Dieu vous bénisse.